Mfahamu Kapteni Ibrahim Traore, mkuu mpya wa jeshi la Burkina Faso. Kapteni Ibrahim Traore ndiyo kiongozi mdogo zaidi wa eneo hilo na mwanajeshi mwenye mkakamavu ambaye amekuwa akikosoa zaidi mikakati isiyofanikiwa ya mtangulizi wake dhidi ya Islamic State na wanamgambo wa Al-Qaeda. Kapteni Traore alimpindua Luteni Kanali Paul Henri Damiba tarehe 30 Septemba, ikiwa ni mapinduzi ya pili ya kijeshi mwaka huu ambayo yanaweza kupunguza kasi ya mpito kuelekea utawala wa kiraia. Traore mwenye umri wa miaka 34 alianza kazi yake ya kijeshi mwaka 2009 na amehudumu katika vikosi mbalimbali mashariki na kaskazini mwa Burkina Faso. Alikuwa miongoni mwa kundi la wanajeshi waliounga mkono mapinduzi ya Damiba ya Januari 24 dhidi ya rais aliyechaguliwa kidemokrasia Roch Marc Kabore. Hata hivyo, miezi 8 baadaye migawanyiko iliibuka katika serikali kuu iliyojulikana kama vuguvugu la Patriotic for Presentation and Restoration. Mbinu mbalimbali zilizotumiwa na utawala wa muda wa kijeshi wa Kanali Damiba, ikiwa ni pamoja na mageuzi kwa jeshi lililounga mkono jeshi la kujilinda, uteuzi wa magavana wa kijeshi katika maeneo yenye ghasia na kuongezeka kwa operation kaskazini mwa mashariki, zimeshindwa kuzuia mashambulizi mabaya ya wanamgambo dhidi ya raia na usalama. Kulingana na wachambuzi wa data za migogoro, Info Burkina Faso ilichukua nafasi ya nchi jirani ya Mali kama kitovu cha ghasia za wanamgambo mwaka huu na kusababisha maandamano ya kumtaka Damiba aweze kujiuzuru. Wakati mapinduzi ya kijeshi yalikuwa ya kushangaza, jeshi la Burkina Faso kwa muda mrefu limekuwa na hali ya kutoaminiana na kutoridhika tangu mapinduzi yaliyoshindwa ya mwaka 2015 ambayo yalisababisha kusambaratishwa kwa jeshi la wasomi. Maadili ya vikosi vya usalama yameathiriwa zaidi na mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi na mazingira duni ya kazi, hasa katika maeneo ya mipaka yenye hali tete. Mara tu baada ya kunyakua madaraka kwa Kapteni Traore, vita ya maneno vilianza kati ya kikundi chake na kile cha Damiba na kuzua hofu ya mzozo mkali wa madaraka. Kujiuzulu kwa Damiba tarehe 2 Oktoba kulimweka Traore kuwa msimamizi wa jeshi lililogawanyika lililojitahidi kukabiliana na uasi wa kikatili ambao unaendelea kuyumbisha sehemu kubwa ya Burkina Faso. Kapteni Traore alizaliwa mwaka 1988 na alianza elimu yake ya huko Bondukia, mji wa jimbo la magharibi la Mohun. Kisha akahamia jiji la pili la nchi hiyo, Bob Dioulasso, kwa ajili ya elimu yake ya shule ya pili. Akiwa katika shule ya pili, Traore alielezwa kuwa mwenye haya na asili, lakini mwenye akili nyingi sana. Chama cha Muslim Pupil na Student of Burkina kilisema pia alikuwa kijana mtulivu wa hali ya juu. Sikiliza speech ya Captain Ibrahim Traore ambayo aliongea kuhusiana na mwenendo pamoja na hali halisi ya nchini kwake Burkina Faso, kueleza kwa kina kabisa. Huyu ni Captain Ibrahim Traore. Msimulizi wako unaitwa Charles Kayombo na hii ni Charles Mastori na simulizi. Dans un contexte un peu particulier comme les prédécesseurs l'ont signifié, ce contexte de conflit. Ce conflit que nous qualifions que autre chose que la manifestation violente, barbare de l'impérialisme, du néocolonialisme, de l'esclavage qu'on tend à nous imposer aujourd'hui. Ce que nous avons qualifié terrorisme.
C'est dans ce sens. Et lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai. Nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la SONASPE, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle, nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. C'est le lieu pour moi de rendre hommage donc à tous ces jeunes qui se sont engagés sans état d'âme, comme VDP, qui sont aujourd'hui sur le terrain, sous la pluie, sous la brume, dans la boue, partout où on les demande de partir, ils se battent sur le terrain pour essayer de récupérer nos terres et donner donc à ce pays ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, par défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite donc...